Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas bien mieux que le marché, puisque le marché a perdu 4% hier depuis leur niveau d'ouverture et pourtant on a eu des résultats de Nvidia qui étaient fabuleux pour une société de cette taille, c'est juste énorme. Alors qu'est-ce qui a provoqué cette baisse? Où est-ce que veulent aller les marchés? Est-ce qu'on va avoir un rebond violent? Est-ce qu'on va avoir un crack boursier? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Nouveau concept, je vais essayer de vous parler sur le dernier mois de toutes les actualités qui s'est passé jour après jour pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait vivre le marché, de suivre un peu l'actualité. C'est un nouveau concept. Habituellement, je vous parle de mes méthodologies de trading, de mon robot de trading, de mes résultats. Aujourd'hui, on va parler et on va détailler chaque jour depuis un mois. Qu'est-ce qui a fait bouger le marché? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la Fed? Est-ce que c'est la Banque Centrale Européenne? Bref, on va essayer de tout comprendre et de tout décortiquer et essayer après de voir si on a un scénario qui peut sortir de ces constatations et voir où est-ce que peut aller le marché dans les prochains jours. Donc, avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, nouveau concept qui m'a pris beaucoup de temps, vous le voyez sur mon graphique, c'est chargé d'informations parce qu'on va décortiquer jour après jour ce qui s'est passé sur le marché, qu'est-ce qui a fait vivre, qu'est-ce qui a fait réagir les spéculateurs et essayer de comprendre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller dans les prochains jours. Donc gros pouce bleu, gros commentaire et puis on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, on était dans un marché haussier depuis une bonne année, on a une année 2025 qui est énorme, fabuleuse, portée par l'intelligence artificielle, notamment Nvidia, AMD et j'en passe plein d'autres. Voilà, une nouvelle technologie qui vient proposer de nouvelles façons de travailler et potentiellement des perspectives bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et faire sans cette intelligence artificielle. Donc, on était, à mon sens, septembre, octobre, dans un marché ici qui était plutôt sain, linéaire, sans trop d'excès. On a eu un premier avertissement le 10 octobre sans frais, quand Trump a parlé. Et puis après, on est monté plutôt de façon sereine, sans trop de gap, sans trop d'accélération. Et moi, je pense qu'il y a eu vraiment un tournant sur les marchés financiers à partir du 24 octobre. Le 24 octobre, le 25, le 26, le 27, le 28, donc grosso modo c'est 3 jours de cotation, c'est 3 jours ouvrés, on est monté de façon assez spécifique. Quand j'observe ça en général, c'est pas très bon pour le marché. Grosso modo, l'essentiel de la performance se fait sur des gaps, donc en pricing overnight. Donc ça, c'est jamais très bon. Quand vous avez un gap important, des fois, ça peut lancer une dynamique, mais souvent, eh bien, il n'y a plus assez de potentiel à l'ouverture. Et donc, j'observais pendant ces 4 journées ici, on détaillera après les news qui ont fait vivre ce marché pendant ces 4 jours-là. Mais grosso modo, mon screener, donc un algorithme que j'utilise pour filtrer et regarder ce qui monte en fait réellement sur le marché action américain depuis le niveau d'ouverture et pas depuis le niveau de clôture de la veille, eh bien, surprise, dans ces jours-là, il y avait quasiment rien à faire. Le marché montait en crabe, pas de dynamisme, pas de flux, pas de momentum et quelques actions portaient la totalité du marché. En réalité, on voyait, si on creusait un petit peu, les sous-jacents, eh bien que 90% du marché était en difficulté. C'était pas, la performance des indices ne reflétait pas du tout l'essentiel des performances de toutes les actions américaines. Seuls quelques méga caps portaient le marché, notamment avec des gaps. Donc ça, c'est un constat qui n'était pas bon, qui n'était pas sain et quelque chose qui n'a visiblement pas fonctionné, on le voit après coup. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 24 octobre sur cette bougie-là? Alors, on a l'indice des prix à la consommation, donc le CPI, aux États-Unis, qui a augmenté de 0,3% en septembre, contre une prévision d'environ 0,4%. Et on a eu également, surtout, une anticipation des discussions entre la Chine et les États-Unis, puisque le 25 octobre, donc pendant le week-end, la cotation était fermée, on a eu la délégation des États-Unis et de la Chine qui ont entamé des discussions, des pourparlers économiques et commerciales, donc à Kuala Lumpur. Donc tout ça, ça a amené un peu de spéculation, d'anticipation, de rumeurs sur est-ce que les négociations allaient se porter correctement, est-ce que ça allait apporter un coup de boost au marché, ou est-ce qu'au contraire, quand on parle de la Chine, parfois c'est plus avec des mots négatifs et donc des tensions. Et comme ça a été le cas sur cette bougie du 10 octobre où Trump a parlé de la Chine un petit peu en mal et le marché a complètement vendu la news. Donc dès qu'on parle de Chine, États-Unis, c'est ce qui drive
les marchés mondiaux et c'est à double tranchant. Et donc là, a priori, on a eu pendant le week-end du coup cette discussion des délégations. Le lendemain, le dimanche, eh bien, le 26 octobre, on a eu le négociateur chinois, bon, son nom je ne sais pas trop le prononcer, mais Li Chenggang, qui a annoncé qu'un consensus préliminaire avait été atteint avec les États-Unis. Et donc ça a provoqué de la spéculation et c'est pour ça qu'on a ouvert le lendemain, le lundi matin, avec un gros gap. Donc des pourparlers qui ont eu lieu le week-end et donc beaucoup de spéculation, d'anticipation et de rumeurs et une annonce du coup qui a provoqué cette spéculation pour arriver à avoir un gap assez important le lundi 27 octobre, un gap de quand même 1,2%. 1,2% de gap, c'est beaucoup sur les marchés américains. On a eu, comme je vous le disais, essentiellement des méga caps qui en ont profité. Le reste du marché américain, les small, les moyennes, eh bien, n'ont pas fait grand-chose, peut-être gapé un petit peu, mais depuis leur niveau d'ouverture, sont restés à l'équilibre. Et ça ne montre pas une réelle force. Ça montre qu'il y a eu un coup qui a été fait, de la spéculation qui a été faite overnight et que le marché n'est pas pleinement satisfait et motivé à acheter depuis le niveau d'ouverture. Rappelez-vous, on est quand même sur des plus hauts historiques et en 2 jours, le marché a pris 2 jours ouvrés. 2,3%, ce qui est considérable. Donc ce lundi on ouvre, tout le monde est plutôt content, hypé, et on a effectivement un accord commercial entre les États-Unis et la Chine qui est annoncé. On a par exemple évité l'instauration de tarifs douaniers de 100% sur les importations chinoises. Donc ça a plu aux Chinois. La Chine s'est engagée à acheter plus de produits américains et à améliorer l'accès au marché et la protection de la propriété intellectuelle. Et donc tout ça a donné lieu à un peu de spéculation, notamment sur les méga caps. Le 28 octobre, rebelote, on a un gap ici de 0,36%, donc sur cette bougie-là. L'indice de Conference Board, donc la confiance des consommateurs aux États-Unis, est tombé de 94,6 en octobre contre 95,6 en septembre. Donc on a une perte de la confiance des consommateurs et donc on a une légère détérioration du sentiment des ménages. Mais ça n'empêche pas le marché de monter, content des accords qui ont été signés et évoqués avec les États-Unis. Et donc le lendemain, pareil, nouveau gap de 0,4% qui est vendu dès le niveau d'ouverture puis racheté en milieu de session, ce qui va provoquer une mèche. À ce niveau-là de marché, Nvidia, le 29 octobre, est devenue la première entreprise valorisée à 5 trillions, donc 5 000 milliards de dollars, ce qui est juste faramineux. Et donc là, on est sur des plus hauts historiques. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut vraiment un consensus, il faut vraiment des news pour que le marché puisse continuer de monter. Il faut bien se rendre compte que là, on est sur des niveaux stratosphériques et qu'il va falloir beaucoup plus pour le marché de continuer à monter. Et dans le screener, sur ces 4 jours d'affilée, on a un marché qui monte et on n'a rien dans le screener. Et ça, c'est vraiment pas bon. Je vous en parlais dans l'introduction. Ça montre bien que si on creuse un peu au-dessus de quelques méga caps, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui est acheté et la confiance des opérateurs est assez faible et restreinte sur quelques actifs, c'est-à-dire les méga caps. Donc le 30 octobre, on a la Banque Centrale Européenne qui a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Donc pour dépôt, c'est 2%, pour refinancement, c'est 2,15% et pour les prêts, c'est 2,4%. On a une prise de profit essentielle sur le marché américain, assez violente. Et à ce niveau-là et à ce moment-là, c'est compliqué de savoir si on va continuer de descendre ou si on va avoir un marché qui se reprend. Le 31 octobre, on a Amazon qui a publié ses résultats supérieurs aux attentes. Donc le troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 180,2 milliards de dollars et donc en hausse d'environ 13% par rapport à la même période de 2024, ce qui a provoqué un gap, donc on le voit, la clôture ici, l'ouverture ici de 1,3%. Aujourd'hui, on est dans un marché qui surréagit et qui fonctionne beaucoup avec du pricing pré-market, after-market, quand les annonces vont sortir.
Et donc, quand on a des gaps sur les indices, comme là c'était le cas, 1,3%, c'est très rare qu'on ait du potentiel et du jus à l'ouverture. Et c'est pour ça que je dis à mes étudiants, qu'on tape tous les jours à 15h30, eh bien quand vous avez un gap important sur les indices, attention, ça risque de prendre des profits. C'est une nouveauté sur les marchés. On price les news en pré-market et souvent on prend des profits à l'open. Donc c'est pas forcément sympathique si on veut avoir du relais dès l'ouverture à 15h30. Le 1er novembre donc le 1er novembre, on est un samedi. On a la réduction des tarifs américains sur certains produits chinois, notamment ceux liés aux précurseurs du fentanyl, la suspension d'exportation chinoise de minéraux stratégiques, donc les terres rares, pendant 1 an, et l'engagement de la Chine à augmenter ses achats de produits agricoles américains sur le soja. Je crois que si Trump a parlé du soja, c'était peut-être le 10 octobre, quand il a râlé sur la production de soja aux États-Unis et que la Chine ne voulait plus en acheter. Et bien, il me semble que c'était cette journée du 10 octobre qui a provoqué un sell-off. Et donc, ils en ont discuté et ils ont trouvé un accord sur quoi? Sur la Chine qui doit augmenter ses achats de produits agricoles. C'est donnant-donnant. Donc là, on est le dimanche. Là, on est samedi. Et le dimanche 2 novembre, donc, on a de White House qui a publié les détails d'un accord historique avec la République populaire de Chine. Donc, c'est tout ce qui a été travaillé le 24, 25, 26, 27 octobre, 28 octobre. Eh bien, c'est finalisé et conclu et annoncé, en tout cas, le 2 novembre. Le 4 novembre, mais rien d'exceptionnel à ce moment-là. Le 4 novembre, on a un gros gap baissier, puisqu'on ouvre à moins 1,3 et on ferme à plus de 2%. On a une grosse prise de profit sur les valeurs technologiques, sentiment de surachat, après plusieurs séances de rallye qui n'étaient pas saines à mon goût, en tout cas qui ne montraient pas un achat massif sur différentes classes d'actifs. On a également des doutes sur la Fed, crainte que la baisse des taux n'arrive pas aussi vite que prévu. Et on a du coup un retour à la version haut risque, rotation vers des obligations et cash. Et on n'a pas à ce jour, le 4 novembre, une hausse notable de l'or. Donc une simple prise de profit sur les méga caps et retour sur des positions plutôt cash. Le 5 novembre, c'est-à-dire le lendemain, sur cette bougie ici, on a une bougie haussière, on en avait profité je crois avec les étudiants. Les marchés ont rebondi grâce à des chiffres ADP meilleurs que prévu, il y a des bons résultats d'entreprise et donc ça va soutenir l'appétit pour le risque et le lendemain patatras, on a les employeurs américains qui ont annoncé les 153 000 postes qui ont été supprimés au mois d'octobre et donc c'est un niveau le plus élevé depuis 2023. Donc c'est juste faramineux et c'est entre autres ce qui va provoquer la prise de profit du marché américain. Et puis après c'est tous les éléments qu'on a vus avant, sentiment de surachat, que quelques actifs y sont achetés sur l'ensemble du marché américain et peut-être besoin de souffler et d'avoir de nouveaux catalyseurs pour repartir. Donc évidemment ça aide pas. Le lendemain, le 7 novembre, on a un actif qui ouvre en gap baissier, qui descend fortement et les acheteurs arrivent à contenir cette baisse et revenir violemment. On a du coup l'indice de confiance des consommateurs US qui a chuté à 50,3, donc son plus bas depuis 3 ans et demi, et donc c'est plombé par le shutdown prolongé et les incertitudes économiques. Le 8 novembre, donc on est un samedi, j'ai trouvé aucune information notable, aucune news importante. Donc on passe au dimanche 9 novembre, le Sénat a voté 60-40 pour réouvrir le gouvernement US, marquant du coup un tournant dans le shutdown et soulageant du coup les marchés. C'est ce qui a provoqué ce gap le 10 novembre avec une hausse notable de 1,5% en gap et à la clôture de 2,2%. Donc c'est plutôt solide. Donc une belle journée du 10 novembre. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ce 10 novembre? Eh bien on apprend via le dossier 13F au niveau de la SEC que Michael Burry, le légendaire trader qui a gagné dans la crise des subprimes, qui était vendeur contre vents et marées et vendeur de produits subprimes, qui avait gagné je crois plus d'1 milliard, il mise sur un éclatement de la bulle
IA. On a du coup le document 13F qui révèle qu'il détient des positions vendeuses évaluées à 912 millions de dollars à l'instant T sur Palantir et à 187 millions de dollars sur Nvidia, position qui détenait déjà à la fin du troisième trimestre 2025 au 30 septembre. Donc on a le légendaire vendeur à découvert qui a gagné une fortune sur les subprimes qui aujourd'hui se remet vendeur sur les plus grosses boîtes IA. Alors il faut quand même préciser qu'on sait qu'il a pris des positions souvent des positions à la fin du troisième trimestre, on ne sait pas quand. Donc l'annonce est plutôt belle, hein, le timing est plutôt beau puisqu'on est juste ici et ça descend après. Mais il a peut-être vendu au mois de septembre, au début septembre, milieu septembre, fin septembre. Et cette hausse ici, il l'a subie peut-être et donc il est peut-être en moins-value à ce moment-là de l'annonce. Donc l'annonce sort au bon moment puisque ça descend derrière, mais ces ventes ont été faites probablement beaucoup plus tôt dans les mois précédents et donc c'est quelqu'un qui est en train de subir une perte probablement à l'instant T. On verra que derrière, il va annoncer une nouvelle plutôt négative pour ses clients, notamment sur son fonds d'investissement, et ceci expliquerait cela. Donc voilà, le 11 novembre, le lendemain, on a une journée qui est vraiment très calme. On a la SoftBank, donc c'est une petite news que j'ai vu passer, donc je vous l'ai écrite, mais rien de notable. La SoftBank qui a annoncé qu'elle avait vendu sa participation dans Nvidia pour 5,8 milliards de dollars. Donc on voit quelques acteurs de marché qui prennent un peu de profit. Mais voilà, rien de fou furieux puisque la valorisation est à ce moment-là proche des 5 000 milliards. C'est très anodin de sortir 5,8 milliards. Le lendemain, rien de notable, le marché gap à la hausse et puis retrace un petit peu sur cette bougie-là. Et le lendemain, le 13 novembre, le FMI a déclaré qu'il observait des signes de tension économique croissante aux États-Unis, notamment un ralentissement de la demande intérieure et du marché de l'emploi. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure, l'emploi, beaucoup de suppression d'emplois le 6 novembre. On a eu également une annonce officielle de la clôture du fonds de Michael Burry, c'est ce que je vous disais. Quelques jours après la révélation de ses positions vendeuses, il déclare à ses investisseurs et ses clients qu'il arrête et clôture son fonds simplement parce qu'il ne comprend plus le marché. Et donc, quand l'annonce de ces positions vendeuses sort, en fait, on est quasiment au point haut du marché. Mais il est probable qu'il ait vendu tous les mois précédents et qu'il soit en nette perte sur les marchés financiers. Ou alors, il est en gain assez important, en tout cas sur sa fortune personnelle. Et peut-être qu'il est encore vendeur, qui sait, on ne le saura jamais. Mais cette prise de décision n'est pas anodine et on peut se douter qu'il était vendeur sur le marché bien avant que le marché se retourne. Donc il est probable qu'il ait été en perte latente et que cette perte latente, plutôt peut-être importante, lui ait fait prendre la décision qu'il fallait se résigner à ne plus shorter le marché. C'est le problème des vendeurs à découvert, hein, ça n'enlève rien à son talent et sa vision. Mais c'est qu'on l'a vu avec Jérôme Kerviel, c'est des émotions de fou, on est à contre-courant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et quand ça paye, il ne faut pas se louper. Donc, et puis il faut avoir les reins solides quand on fait de la vente à découvert, sans stop, comme ils doivent le faire. Il faut derrière avoir la capacité de pouvoir tenir la position si le marché prend encore X%. Donc c'est pas une chose facile et c'est probablement en tout cas la décision qui lui a fait fermer son fonds. On le saura et peut-être plus tard, en tout cas à l'heure actuelle c'est un peu compliqué de savoir. Voilà pour Michael Burry qui du coup tire sa révérence et qui s'éloigne des marchés financiers. 14 novembre et 15 novembre, rien de notable. Le 16 novembre, les minutes de la Fed ont été publiées et ont montré que rien ne garantissait une nouvelle baisse des taux. Donc toujours ce doute sur la baisse des taux qui ne rassure pas les investisseurs sur un marché qui est quand même très très bien pricé. Le 17 novembre, le lendemain, rien de notable. Et le 18 novembre, rien de notable non plus, si ce n'est des inquiétudes sur la bulle IA, toujours pareil, hein, mais c'est valable sur les jours précédents également, des valorisations jugées excessives et l'attente nerveuse des résultats de Nvidia, qui est le leader de ce nouveau marché haussier.
la plus grosse capitalisation boursière et donc celle qui va révéler si ce nouveau secteur de l'intelligence artificielle est encore porteur ou s'il y a des doutes qui peuvent arriver. Et bien le 19 novembre, donc il y a 2 jours, on a les résultats de Nvidia qui sortent et les résultats sont juste exceptionnels. Chiffre d'affaires de 57 milliards, soit une augmentation de 62% encore sur un an. Donc par rapport au même trimestre de l'année passée, c'est juste énorme pour la taille des bénéfices et de la société. Donc on n'a jamais vu ça, c'est juste faramineux. On a les résultats nets de 31,9 milliards, pareil, plus 65% sur un an. D'après le Financial Times, on a le résultat par action, donc le BPA qui est de 1,30 contre 1,26 attendu, donc ça c'est les bénéfices nets par action. Le chiffre d'affaires sur le segment data center est de 51,2 milliards de dollars et pour le trimestre suivant, le Q4, on a une guidance de 65 milliards de dollars de revenus. La machine à cash n'est pas près de s'arrêter. Et pourtant, le lendemain, patatras, le marché gap fortement suite à cette annonce. Le marché est hypé, on a un gap de quasiment 2% à l'ouverture, 1,96 sur le Nasdaq. On monte un petit peu, on a un peu de spéculation. Moi, j'en profite pour faire à peu près 258 $. Je décide d'aller au sport et là, je reviens et c'est la catastrophe sur les marchés financiers. On clôture à moins 2,3%, mais depuis le niveau d'ouverture, ça fait du coup quasiment plus de moins 4%. Encore la bougie la plus importante à la baisse sur cette année 2025. Donc rien de rassurant. En pré-market, on est légèrement négatif de moins 0,11. Les opérateurs ont pris leur profit malgré des résultats exceptionnels. Est-ce que le marché va rebondir? Est-ce que le marché va continuer sa descente aux enfers? Personne ne peut le savoir. On est quand même dans une posture qui n'est pas très belle. On a cassé toutes les moyennes mobiles. On est dans un flux baissier. Maintenant, le marché nous a montré à plusieurs reprises cette année qu'à chaque panique, ça a été racheté fortement par les institutions. Peut-être que ça peut descendre quelques jours et ensuite on va avoir un nouveau marché haussier. Ça serait pas mal non plus d'avoir un petit peu une purge ou une correction pour soulager les marchés et repartir de plus belle peut-être pour les prochains résultats de Nvidia. Personne ne peut le savoir, c'est très compliqué. Ce qu'on peut noter, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est qu'à chaque fois que ça a été survendu fortement, les acheteurs sont revenus majoritairement, donc difficile à savoir. Moi, mon but, c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché, c'est vraiment de suivre le flux. Donc si aujourd'hui, dans mon screener, dans mon algo, on a vraiment des acheteurs qui arrivent massivement, eh bien j'achèterai. S'il y a des vendeurs, soit je ferai des shorts, soit je ferai rien et je laisserai passer le train. Le but, c'est pas de se mettre à contre-courant, mais bien de suivre ce que font les institutions. Hier, ils ont vendu massivement. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Affaire à suivre. En tout cas, c'est excitant et on va pouvoir, je pense, avoir de la volatilité dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà pour cette vidéo qui est un peu longue. Je sais pas si, j'espère que ça vous a plu, que vous avez une meilleure vision de ce qui s'est passé sur les jours précédents, cette bougie de moins 4%. On a détaillé pendant un mois, jour après jour, le flux d'actualité pour vraiment avoir une vue d'ensemble et savoir ce qui se passe réellement sur les marchés. Si vous aimez ce genre de concept, dites-moi si vous le voulez toutes les semaines, donc sur 5-6 jours, 7 jours, ou si vous le voulez tous les mois, et du coup ça donnera un petit peu plus d'informations comme sur cette vidéo-là. Je vous souhaite bon courage pour cette ouverture, que le Dieu des marchés soit avec vous, et puis on va avoir hâte de voir ce que fait le marché. Salut!